Bonjour à tous, on est en direct ici pour cette 6e étape entre Savas et Montboucher. Nous aurons 4 Grands Prix de la montagne aujourd'hui, 30 points à gagner. Nievadova a actuellement 5 secondes de retard au général sur la leader, mais elle porte le maillot rose, un maillot à pois rouge. Est-ce qu'elle va choisir le maillot à pois rouge ou bien tenter le général? On va le savoir dans quelques instants. You like my jersey? Yes. Yes, but it's Sierra Arlinis to have the green jersey. Bon courage et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat. With Katarina. Vous avez le maillot du Grand Prix de la montagne. Aujourd'hui, 30 points pour la montagne. Vous voulez jouer le Grand Prix de la montagne ou le maillot rose? Oh, bien sûr qu'on va d'abord essayer de gagner l'étape. Et l'action se passe toujours dans les montagnes, bien sûr. Vous gagnez beaucoup de points. Je vais essayer d'attaquer et de gagner. On verra de toute façon ce qui arrive. C'est déjà difficile d'avoir un maillot, mais cela viendra certainement naturellement et on verra. Et votre équipe va vous aider. Bien sûr, nous avons une équipe très forte. Et vraiment, elles font un travail fantastique. Je suis vraiment très contente de courir avec elles. Et nous verrons ce que nous allons faire et vers quoi nous devons aller, mais on va essayer de gagner cette étape. Nous sommes avec Marie-Pierre Mouton, présidente du département de la Drôme. On a une superbe étape dans la Drôme avec 4 Grands Prix de la montagne. Ça va être la fête du sport féminin aujourd'hui. Oui, une superbe étape, de super sportive, un sport qui demande beaucoup d'efforts, de volonté pour dépasser toutes ces épreuves. Donc bravo, nous on est vraiment ravis d'avoir le Tour cycliste international féminin dans la Drôme avec quelques 150 coureurs cyclistes, c'est impressionnant. On y va en vélo maintenant? Oui, mais en tandem alors. Ça marche, merci beaucoup. On est à l'arrivée avec Joël à Montboucher-sur-Jabron. On a eu une étape extraordinaire avec une concurrente éthiopienne, Eyeru Gebru, qui nous a fait un superbe spectacle en début d'étape. Oui, effectivement, Eyeru Gebru, l'Éthiopienne, a fait un festival de rouleuses et de grimpeuses en même temps, parce qu'elle a passé quand même les premières ascensions seule en tête. Les 2 premiers GPM toute seule. Et puis après, derrière, ça a accéléré un petit peu, parce qu'évidemment, il y a encore beaucoup d'intentions les unes et les autres, surtout avec un maillot rose sur le tour qui tenait qu'à 5 secondes pour Nievadova. Alors c'est un peu dommage qu'elle réussisse son exploit là, de reprendre le maillot, alors que la tenante du titre, elle est tombée. Elle a chuté, ça gâche un petit peu le plaisir que l'on pourrait avoir. On verra ça dans quelques instants. Donc en effet, Eyeru Gebru a été repris suite à l'accélération en tête du peloton des États-Unis. Elles étaient toutes les 4 de front. C'est Taylor Weiss en personne qui menait un train d'enfer, qui a réduit ce peloton à 16 concurrentes. Et ensuite, c'est Winder Route qui a attaqué le maillot rose, qui a tout de suite répondu, bien sûr, avec le maillot à pois de Nievadova. Et c'est le Colombier qui a fait la décision finale, justement, où tout le monde s'est réuni. Et c'est Nievadova et Ruth Winder qui ont fait la descente à fond pour avoir jusqu'à 55 secondes de retard à quelques mètres de l'arrivée. Voilà, alors que je pensais quand même que l'équipe d'Espagne derrière allait tout faire pour réduire l'écart, eh bien, ou elles n'ont pas pu, ou elles sont peut-être fatiguées aussi. C'est vrai qu'elles ont fait un énorme travail depuis 2 jours.
Mais le résultat, bien, elles réussissent à conserver leur avance, les deux concurrentes, avec le sprint à l'arrivée. Oh, je pense qu'elle a laissé gagner un petit peu l'américaine, parce que la polonaise, elle suffisait simplement pour elle de venir chercher le maillot rose de leader. Je pense que c'était le plus important. Hein. Quoi qu'il en soit, ça a été encore une fin de course extraordinaire, mais le tour n'est pas encore terminé. S'il est terminé, pour les jeunes. Oui, pour les jeunes. Parce avec que Sarah Poitvin qui a encore une fois 6 écrasé. 6 minutes d'avance sur la seconde, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas terminé pour elle non plus, parce qu'elle peut encore monter sur la troisième marche du podium. Je rappelle qu'elle est première jeune, 4e au classement Scratch. C'est fabuleux. Et on va revenir juste sur cette petite scène là que l'on est en train de revoir. C'est une échappée qui s'est formée juste avant le Colombier avec Alison Jackson et Sophie De Vuist. Et on voit donc Alison Jackson qui est derrière, Sophie qui lui demande de prendre des relais, Alison qui ne fait rien. Elle était en rupture, Alison peut-être. Ah mais ça, quand on n'est pas sur un vélo, on peut pas. Moi, j'aime bien les gens qui répondent à la place des coureurs. Voilà. Moi, jamais je ne me permettrai de dire non, elle peut pas, elle pouvait plus, ou alors non. Je ne sais pas. Je ne suis pas sur un vélo. Je ne sais pas si elle ne peut pas. Je ne sais pas si elle ne veut pas. Simplement, voilà. On ne peut faire que des suppositions. Voilà. En tout cas, voilà, Sophie, elle est là. Elle n'a pas coopéré. Sophie De Vuist a décidé donc de lever le pied, rattrapée par le peloton, et après la suite que l'on connaît avec, on le voit, cette arrivée. En tête de Ruth Winder, deuxième donc Katarzyna Niewedoma, et la troisième et belle place de notre régional de l'étape. Et voilà, Greta Richiou, voilà la Française des Jeux. Quand même qu'elle puisse briller un petit peu de temps en temps, nos Françaises, parce que les pauvres, moi je les défends, hein. Elles sont loin, elles souffrent énormément, mais c'est des filles qui bossent. Elles prennent des congés pour courir face à des filles qui sont à 100% professionnelles. Donc elles n'en ont encore que plus de mérite. Voilà, il nous reste une dernière étape à débriefer. On regarde les classements et après on se retrouve pour le débrief de la dernière étape. Tu as fait un super début de course, toute seule malheureusement. Est-ce que tu aurais préféré de l'aide pour aller au bout ou alors tu as pris ton plaisir malgré tout? Yeah, I was on the race for a long kilometer alone, and it was hard. Alone and it's windy. It's hard. Elle dit qu'effectivement, elle a été devant pendant de très longs kilomètres et que c'était très difficile et qu'il faisait très chaud. Dernière étape, Joël, 7e et ultime, comme les 7 merveilles du monde, ça va être la 7e merveille de ce tour. Pareil, dernière étape qui promet encore du suspense. Et ça, c'est formidable, parce que quand le tour il est cuit à la 3e ou 4e étape, et puis que la dernière, je me souviens de certaines années où on avait un circuit, on avait 4 tours à faire. Au deuxième tour, il y avait la moitié du peloton qui avait abandonné parce qu'il n'y avait rien à faire. Et que là, ça va être encore une étape qui va compter, puisqu'il y a des points à prendre. Il y a 1 point, 2 points d'écart sur certains classements. Il y a quelques secondes sur les premières. Il y a des places sur le podium. Et être au moins sur le podium, c'est important pour chacune d'entre elles. C'est le maillot vert qui devrait pouvoir être assuré plus ou moins demain. Le Grand Prix de la Montagne, on aura deux Grands Prix de 3e catégorie, un de 2e et un de 1re. Donc si on compte, ça fait 6, 11, 21 points encore à prendre au Grand Prix de la Montagne. Donc ce maillot peut encore faire des envieux. Ah oui, tout à fait. Et puis pourquoi pas jouer sur les 2 tableaux avec Niewedoma, dont on a vu qu'elle excelle dès que la route s'élève.
Elle peut très bien jouer sur les deux tableaux et viser justement les deux classements. Voilà la réponse de demain. Eh ben oui, la dernière, on va aller se reposer, Joël. Oui, il y en parce a, que demain, il y en a besoin, parce que rien que de les voir pédaler comme ça, moi je suis épuisé. Je n'en reviens pas de la qualité de ces jeunes demoiselles. Elles sont extraordinaires. D'ailleurs, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller s'asseoir et puis on va aller se reposer. À demain en tout cas pour cette dernière étape du Tour cycliste entre Chomérac et Privas, arrivée finale.